Il y a 3 défis que nous avons à relever en la matière. On a un excellent système de soins en France, mais nous n'avons pas le meilleur système de santé. On prévient mal, beaucoup moins bien que chez nos voisins. On a une mortalité prématurée qui reste importante et des vraies inégalités sociales. Un cadre, il a 6 années de plus d'espérance de vie en moyenne qu'un ouvrier. Le deuxième défi qui est aujourd'hui le nôtre, c'est celui de l'accès aux soins. Un accès sur le plan financier ou territorial. Et donc, on continue à avoir ce double défi, celui du reste à charge, et donc le problème de l'accès aux soins selon des critères financiers, et en particulier sur une catégorie de soins que j'avais tôt définie, l'optique, le dentaire, l'auditif, qui sont des soins sur lesquels on a besoin d'avoir justement d'améliorer la prise en charge. Et ensuite, on a le problème des déserts médicaux qui sont aujourd'hui une vraie inégalité. Et enfin, il y a le défi de la soutenabilité financière, parce qu'on ne peut pas avoir un système de santé qui a une augmentation substantiellement et durablement supérieure à notre croissance. Face à ces défis, les solutions que je propose, la première, c'est d'avoir une vraie révolution de la prévention. C'est le premier axe, je l'ai dit dès le mois de janvier. C'est pour cela que je veux qu'on change les modes de rémunération, en particulier des médecins libéraux, mais de l'ensemble des professionnels de santé, en ouvrant un dialogue où les modes de rémunération permettent de diversifier dans un cadre sécurisé justement la rémunération des professionnels et mieux prendre en compte les enjeux de prévention. C'est aussi pour cela que j'ai souhaité développer, pour tous les étudiants en santé, un service sanitaire de 3 mois, ce qui fait 40 000 étudiants qui iront dans l'entreprise, qui dans les écoles, pour développer les actes de prévention. Et puis c'est tout ce que j'ai d'ores et déjà pu dire sur l'alimentation, sur l'air, etc. Cette révolution, elle se fera avec les professionnels de santé, avec le monde mutualiste aussi. J'ai pu le voir en allant à Carpap il y a quelques semaines. Le deuxième élément, il est en matière d'inégalité d'accès aux soins. C'est pour ça que, dès le début, j'ai indiqué qu'il était nécessaire qu'aucun Français ne renonce aux soins pour des raisons financières. C'est pour ça que, dès le début, j'ai pris un engagement très clair, et je pense qu'il n'y a pas de système de santé qui tienne, d'ailleurs, dans cette articulation au sens-là. Dérembourser des soins, qu'ils soient petits ou gros, n'a pas de sens. Aucun soin utile ne doit être déremboursé, ne sera déremboursé dans le quinquennat. Pourquoi ? Parce que d'abord, personne ne sait de manière pertinente les distinguer, et ensuite, un petit soin ou une petite pathologie a tout fait de devenir une grosse pathologie, et c'est complètement contraire à l'objectif de prévention que je viens d'indiquer. Et donc, c'est la haute autorité de santé qui fera, comme elle le fait aujourd'hui, un état des lieux des soins pour juger ceux qui sont utiles et ceux qui sont inutiles, ce qui est profondément différent. Mais c'est aussi pour ça que je souhaite réduire le reste à charge des ménages. Et pour l'optique, le dentaire et l'audio, je souhaite que d'ici 2022, ce reste à charge soit réduit à 0 par une politique sur laquelle on pourra revenir, de responsabilisation de l'ensemble des acteurs, mais de manière concertée avec les professionnels de santé. On reviendra, je le pense, dans la discussion sur le tiers payant. Je ne veux pas être trop long sur ces points-là, mais je propose sur le tiers payant d'avoir non pas un tiers payant généralisé, mais un tiers payant généralisable, c'est-à-dire à la main des professionnels pour permettre son augmentation régulière. Enfin, pour les déserts médicaux, c'est aujourd'hui 30% du territoire français. Là-dessus, il faut être clair. Les mesures contraignantes ne fonctionnent pas. Les mesures d'obligation de s'installer dans un territoire, les mesures de régionalisation, les professionnels de santé n'ont pas cette pratique, on le sait bien. C'est ce qui fait ensuite qu'on généralisera sinon des problèmes qu'on connaît déjà, des professionnels de santé qui s'arrêtent de pratiquer. On en a aujourd'hui une part non négligeable. Ce que je propose, c'est de doubler le nombre de maisons pluridisciplinaires de santé d'ici 2022 et d'inciter les professionnels à s'installer dans les territoires qui en ont besoin, d'investir également dans le numérique et la télémédecine pour permettre des consultations à distance et améliorer le quotidien des malades. Enfin, un mot, et nous pourrons là aussi y revenir, sur l'amélioration de l'efficacité globale du système. Nous devons aujourd'hui améliorer l'organisation de l'hôpital, mais en le décloisonnant. Pour cela, ce que je propose, c'est de plafonner à 50% la tarification à l'activité pour les hôpitaux, et donc de permettre qu'on ait un financement qui s'équilibre progressivement avec des rémunérations plus pertinentes, de renforcer l'autonomie des hôpitaux, de décloisonner le médical, le médico-social, et d'élargir les groupements de territoire également au privé pour avoir en amont de l'hôpital une meilleure organisation de l'offre de soins, ce qui permet d'éviter que tout le monde converge vers l'hôpital, ce qui est non seulement une source de désorganisation, mais aussi une source de coûts.
Donc c'est cette organisation, ce décloisonnement que je propose en responsabilisant les acteurs sur le terrain. J'espère qu'on pourra revenir dans la discussion sur la politique d'innovation, mais tout cela est aussi quelque chose qui, tout en gardant, vous le voyez bien, un système de prévention beaucoup plus fort qu'aujourd'hui, en ayant un meilleur remboursement et répondant au problème des inégalités, c'est ce qui nous permet également de tenir le système avec un cadrage global où je propose de maintenir un Ondam à 2,3% sur 2018-2022, avec, à côté de ça, pour accompagner, un plan d'investissement dans l'hôpital et l'innovation médicale de 5 milliards d'euros sur la période.